Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 5, suite. Degré de conformité à la volonté de Dieu. Saint Bernard distingue 3 degrés de cette vertu qui correspondent aux 3 degrés de la perfection chrétienne. Le débutant mu par la crainte endure la croix du Christ patiemment. Le progressant mu par l'espérance la porte avec une certaine joie. Le parfait, consommé en charité, l'embrasse avec ardeur. Les débutants, soutenus par la crainte de Dieu, n'aiment pas la souffrance et cherchent plutôt à l'éviter. Cependant, ils aiment mieux encore souffrir que d'offenser Dieu, et tout en gémissant sous le poids de la croix, la subissent avec patience. Ce sont des résignés. Les progressants, soutenus par l'espérance et le désir des biens célestes, et sachant que chaque souffrance nous vaut un poids éternel de gloire, ne recherchent pas encore la croix, mais la portent volontiers avec une certaine joie. Confère Psaume 125, verset 6. Ils vont portant la semence, ils viennent et reviennent dans la joie, portant avec eux les gerbes. Les parfaits, guidés par l'amour, vont plus loin. Pour glorifier Dieu qu'ils aiment, pour se conformer plus parfaitement à Jésus-Christ, ils vont au-devant des croix, les désirs les embrassent avec ardeur, non pas qu'elles soient aimables en elles-mêmes, mais parce qu'elles nous sont un moyen de témoigner notre amour à Dieu et à Jésus-Christ. Comme les apôtres, ils se réjouissent d'avoir été jugés dignes d'être outragés pour le nom de Jésus. Comme saint Paul, ils débordent de joie au milieu de leur tribulation. Ce dernier degré s'appelle le saint abandon. Nous y reviendrons plus tard en parlant de l'amour de Dieu. Rôle sanctificateur de la conformité à la volonté de Dieu. De ce que nous avons dit, il résulte évidemment que cette conformité à la volonté de Dieu ne peut que nous sanctifier, puisqu'elle unit notre volonté et par là même nos autres facultés à celui qui est la source de toute sainteté. Pour le mieux réaliser, voyons comment elle nous purifie, nous réforme et nous conforme à Jésus-Christ. Cette conformité nous purifie. Déjà dans l'ancienne loi, Dieu fait souvent remarquer qu'il est prêt à pardonner tous les péchés et à rendre à l'âme l'éclatante blancheur de sa pureté primitive, si elle change de cœur ou de volonté. Confère Isaïe chapitre 1, versets 16 à 18. Lavez-vous, purifiez-vous. Éloignez de vous toute pensée mauvaise. Détournez-vous de vos voies mauvaises, apprenez à faire le bien. Si vos péchés étaient rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Or, conformer sa volonté à celle de Dieu, c'est assurément changer de cœur, cesser de faire le mal, apprendre à faire le bien. Et n'est-ce pas aussi ce que veut dire ce texte plusieurs fois répété ? C'est l'obéissance que je veux et non les sacrifices. 1 Roi chapitre 15 verset 22 et Osée chapitre 6 verset 6. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur déclare dès son entrée dans le monde que c'est par l'obéissance qu'il remplacera tous les sacrifices de l'ancienne loi. Précédemment, Matthieu chapitre 9 verset 13, chapitre 12 verset 7. Et ici, Hébreux chapitre 10 versets 6 et 7. Et en fait, il nous a rachetés par l'obéissance poussée jusqu'à l'immolation de soi pendant sa vie et surtout au calvaire, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Philippiens chapitre 2 verset 8. C'est donc aussi par l'obéissance et l'acceptation des épreuves providentielles qu'en union avec Jésus,
nous expirons nos péchés et purifierons notre âme. Elle nous réforme. Ce qui nous a déformés, c'est l'amour désordonné du plaisir auquel nous avons cédé par malice ou par faiblesse. Or, la conformité à la volonté divine nous guérit de cette double cause de rechute. Elle nous guérit de la malice qui résulte elle-même de nos attaches aux créatures et surtout de l'attache à notre jugement et à notre volonté propre. Car en conformant notre volonté à celle de Dieu, nous acceptons ses jugements comme la règle des nôtres, ses commandements et ses conseils comme la règle de notre volonté. Nous nous détachons ainsi des créatures et de nous-mêmes et de la malice qui venait de ces attaches. Elle remédie à notre faiblesse, source de tant de défaillance. Au lieu de nous appuyer sur nous-mêmes, qui sommes si fragiles, nous nous appuyons par l'obéissance sur Dieu, qui étant tout-puissant, nous fait participer à sa force et résister aux plus graves tentations. Je peux tout en celui qui me réconforte. Philippiens chapitre 4, verset 13. Quand nous faisons sa volonté, il se plaît à faire la nôtre en exaucant nos prières et en soutenant notre faiblesse. Ainsi débarrassés de notre malice et de notre faiblesse, nous cessons d'offenser Dieu de propos délibérés et graduellement nous réformons notre vie. Nous la rendons par là même conforme à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. La conformité la plus réelle, la plus intime, la plus profonde, c'est celle qui existe entre deux volontés. Or, par la conformité à la volonté de Dieu, nous soumettons et unissons notre volonté à celle de Jésus, dont la nourriture était de faire la volonté de son Père. Comme lui et avec lui, nous ne voulons que ce qu'il veut, et cela tout le long du jour. C'est donc la fusion de deux volontés en une seule, unum velle, unum nolle. Nous ne faisons plus qu'un avec lui. Nous épousons ses pensées, ses sentiments et ses volitions. Hoc enim sentite in vobis quodet in Christo Jesu. Ayez entre vous les mêmes sentiments que le Christ Jésus. Philippiens chapitre 2 verset 5. Et bientôt nous pouvons redire la parole de saint Paul, « Je ne vis plus, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Vivo autem iam non ergo vivit vero in me Christus. En soumettant notre volonté, nous soumettons et unissons à Dieu toutes nos autres facultés qui sont sous son empire et par conséquent l'âme tout entière, qui peu à peu se conforme aux sentiments, aux volontés et désirs de notre Seigneur. Par là, elle acquiert successivement toutes les vertus de son divin Maître. Ce que nous avons dit de la charité peut se dire de la conformité à la volonté divine, qui en est l'expression la plus authentique. Elle contient donc, comme elle, toutes les vertus, au dire de saint François de Sales. L'abandon et la vertu des vertus, c'est la crème de la charité, l'odeur de l'humilité, le mérite, ce semble de la patience et le fruit de la persévérance. Aussi notre Seigneur appelle des doux noms de frères et sœurs et de mères ceux qui font la volonté de son Père. Matthieu chapitre 12 verset 50. Conclusion. La conformité à la volonté divine est donc un des plus grands moyens de sanctification. Aussi nous ne pouvons mieux terminer que par ces paroles de sainte Thérèse dans le château intérieur, citation, « L'unique ambition de celui qui commence à faire oraison, n'oubliez pas ceci, c'est très important, doit être de travailler avec courage à rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. En cela consiste tout entière la perfection la plus haute qu'on puisse atteindre dans le chemin spirituel. Plus cette conformité est parfaite, plus on reçoit du Seigneur et plus on est avancé dans le chemin. » Elle ajoute qu'elle eût désiré elle-même vivre dans cette voie de conformité sans être élevée au ravissement et aux extases, tant elle est convaincue
que cette voie suffit à la plus haute perfection.